L'OTAN se fracture. Les décisions de Trump mettent l'alliance à l'épreuve. Une alliance historique sous pression. Et si la plus grande menace contre l'OTAN ne venait plus de Moscou, mais de Washington? Depuis plus de 75 ans, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord constitue le pilier central de la sécurité occidentale. Fondée en 1949, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'OTAN avait un objectif clair: empêcher toute nouvelle guerre majeure en Europe et contenir l'expansion soviétique. Pendant des décennies, cette alliance militaire a tenu bon. Elle a survécu à la guerre froide, à la dislocation de l'Union soviétique, aux guerres en ex-Yougoslavie, aux attentats du 11 septembre, à la montée du terrorisme international et au retour progressif de la Russie comme puissance militaire. Mais en 2026, l'OTAN traverse peut-être la crise la plus grave de son histoire. Non pas à cause d'une invasion extérieure, mais à cause de fractures internes profondes, provoquées par les décisions, les déclarations et la vision stratégique du président américain Donald Trump, revenu au pouvoir avec une conception radicalement différente des alliances internationales. Tarifs douaniers imposés à des alliés historiques, remise en cause publique des engagements militaires, tensions diplomatiques autour du Groenland, pression budgétaire agressive et discours brutal sur le coût de la protection américaine, autant de signaux qui font vaciller l'unité de l'Alliance atlantique. Alors, une question se pose. L'OTAN est-elle réellement en train de se fracturer? Les décisions de Trump mettent-elles en péril l'architecture sécuritaire de l'Occident? Et surtout, qui profite de cette situation? L'OTAN. Comment fonctionne réellement l'Alliance? Pour comprendre l'ampleur de la crise actuelle, il faut d'abord rappeler ce qu'est réellement l'OTAN. Contrairement à une idée répandue, l'OTAN n'est pas simplement une coalition militaire. C'est avant tout une alliance politique fondée sur un principe fondamental, la solidarité collective. Ce principe est inscrit dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Il stipule qu'une attaque armée contre l'un des membres est considérée comme une attaque contre tous. Ce mécanisme est le cœur même de la dissuasion occidentale. Mais cette dissuasion ne repose pas uniquement sur des chars, des avions ou des missiles. Elle repose sur quelque chose de plus fragile, la confiance. Chaque État membre doit être convaincu que, le jour où il sera menacé, les autres répondront sans hésitation, même si cela implique des sacrifices humains, économiques ou politiques majeurs. Dans cet équilibre, les États-Unis occupent une place centrale. Ils fournissent la majorité des capacités militaires de l'Alliance: renseignements stratégiques, logistique globale, forces de projection rapide et surtout le parapluie nucléaire, qui protège l'Europe depuis des décennies. Dès lors, la crédibilité de l'OTAN dépend directement de la clarté et de la constance de l'engagement américain. Et c'est précisément sur ce point que les décisions de Donald Trump ont introduit une rupture historique. La doctrine Trump, des alliés ou des clients. Donald Trump ne s'en est jamais caché. Sa vision des relations internationales est profondément transactionnelle. Dans cette logique, les alliances ne sont pas des engagements stratégiques de long terme, mais des contrats commerciaux. Les partenaires deviennent des clients, et la sécurité, un service qui doit être payé. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump répète que de nombreux pays européens profitent de la protection militaire américaine sans contribuer suffisamment. Il affirme que les États-Unis subventionnent la sécurité de l'Europe au détriment de leurs propres intérêts. Cette vision marque une rupture profonde avec la tradition diplomatique américaine de l'après-guerre. Depuis 1945, Washington considérait l'OTAN comme un investissement stratégique. Garantir la stabilité européenne permettait de prévenir les conflits majeurs et d'assurer l'influence globale des États-Unis. Sous Trump, cette logique est inversée. La sécurité devient un levier de pression politique et économique. Le message envoyé aux alliés est simple et brutal: sans contrepartie immédiate, l'engagement américain n'est plus garanti. Cette approche crée une onde de choc en Europe. Une alliance fondée sur la méfiance, la négociation permanente et la menace de retrait cesse d'être une alliance au sens stratégique du terme. Les tarifs douaniers, une guerre économique entre alliés. L'un des éléments les plus déstabilisants de la stratégie de Trump concerne l'utilisation des tarifs douaniers contre des pays membres de l'OTAN. Imposer des taxes commerciales à des alliés militaires
est une décision sans précédent dans l'histoire de l'Alliance. Ces mesures touchent des secteurs clés: acier, automobile, technologies industrielles et chaînes d'approvisionnement stratégiques. Sur le plan économique, les conséquences sont immédiates. Ralentissement des échanges, représailles européennes, tensions sur l'emploi et fragilisation de certaines industries de défense. Mais l'impact politique est encore plus profond. Ces décisions alimentent un sentiment croissant de défiance envers Washington. Dans plusieurs pays européens, l'opinion publique commence à percevoir les États-Unis non plus comme un protecteur fiable, mais comme un partenaire imprévisible, parfois hostile à leurs intérêts. Or, une alliance militaire ne peut pas fonctionner durablement si ses membres se livrent simultanément à une guerre économique. Comment coordonner des stratégies de défense communes lorsque la confiance politique est minée par des conflits commerciaux ouverts? Le Groenland, l'Arctique comme nouvelle ligne de fracture. Le Groenland, territoire autonome sous souveraineté danoise, est devenu un autre point de tension majeur au sein de l'OTAN. Derrière les déclarations controversées de Donald Trump se cache une réalité stratégique incontestable. L'Arctique est en train de devenir l'un des théâtres géopolitiques les plus importants du XXIe siècle. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes, facilite l'accès à des ressources énergétiques et minérales stratégiques et modifie profondément les équilibres militaires dans le Grand Nord. Mais la manière dont Trump a abordé cette question, de façon unilatérale, brutale et publique, a profondément choqué les alliés européens. Elle a ravivé la crainte que les intérêts américains puissent primer sur le respect des souverainetés alliées. Cette affaire symbolise un changement majeur. Les désaccords au sein de l'OTAN ne portent plus seulement sur les budgets ou les priorités militaires, mais désormais sur des questions territoriales et stratégiques sensibles. Moscou observe et se frotte les mains. Face à ces divisions internes, un acteur observe la situation avec une attention particulière: la Russie. Depuis des années, Moscou cherche à affaiblir l'OTAN sans confrontation militaire directe. Sa stratégie repose sur la désinformation, la guerre psychologique et l'exploitation méthodique des fractures internes de l'Occident. Chaque déclaration de Trump remettant en cause l'unité de l'Alliance est reprise, amplifiée et instrumentalisée par les médias russes. Le message est simple: l'Occident est divisé, incertain et incapable de se défendre collectivement. Sur le plan stratégique, cette incertitude affaiblit la dissuasion. Si un adversaire doute de la réaction collective de l'OTAN, le seuil du risque change dangereusement. La Russie n'a pas besoin de plus de chars. Le doute est une arme bien plus efficace. L'OTAN est-elle réellement en danger? Malgré ces tensions, annoncer l'effondrement imminent de l'OTAN serait excessif. L'Alliance dispose encore de structures solides, de capacités militaires considérables et d'une interdépendance stratégique profonde entre ses membres. Les armées européennes et américaines restent étroitement intégrées. Mais la situation actuelle est différente pour une raison essentielle. La pression vient de l'intérieur et du pays qui constitue le cœur même de l'Alliance. Cette réalité pousse l'Europe à accélérer ses réflexions sur l'autonomie stratégique, la défense commune et la réduction de sa dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis. Cela ne signifie pas nécessairement la fin de l'OTAN, mais peut-être sa transformation progressive, d'une alliance fondée sur la certitude à une alliance fondée sur l'incertitude. Un tournant historique pour l'Occident. L'OTAN se trouve aujourd'hui à un carrefour historique. Les décisions de Donald Trump ont mis en lumière les fragilités d'une alliance qui reposait autant sur la confiance politique que sur la puissance militaire. Elles posent une question fondamentale. Une alliance peut-elle survivre lorsque ses membres doutent de leurs engagements mutuels? L'histoire montre que les alliances ne s'effondrent pas toujours sous les coups de leurs ennemis. Elles s'effondrent souvent lorsque la confiance disparaît. En 2026, alors que les équilibres géopolitiques mondiaux se redessinent, l'avenir de l'OTAN dépend peut-être moins des menaces extérieures que des choix faits à Washington. Et une chose est certaine, quand une alliance commence à douter d'elle-même, le monde entier retient son souffle. Pensez-vous que l'OTAN peut survivre sans un engagement américain clair et inconditionnel? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses géopolitiques.